Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un junk suite à un échange avec Sylvia. Nous sommes le vendredi 24 mai et je vais lui envoyer, je pense, demain. Mais je voulais vous faire la présentation aujourd'hui parce que pour les débutants, ça peut peut-être vous donner quelques idées ou même pour les confirmer. Hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, cette petite présentation, et que ça peut donc vous donner quelques idées. Donc voici la bête. Il est très très gros. Voilà. Donc je vous le montre. Il est comme ceci. Donc là, vous avez la page de couverture. Vraiment, c'est sur le thème de la gourmandise. Hein. Donc j'ai inséré quelques recettes, enfin voilà. Donc je vais commencer par le haut. Donc ici, j'ai mis donc un petit élément en bois que j'ai accroché avec, vous savez, les épingles gourdes là, ou en poule. J'ai donc mis un petit bouton, j'ai mis son prénom et donc moi je l'ai réalisé en janvier, hein, on va dire en période de Noël, pendant mes vacances. Et vous voyez, il a une forme de biscuit, ce petit élément en bois. J'ai mis de la dentelle. J'ai également apposé le tag que nous avions réalisé ensemble. Hein, vous le retrouverez dans la playlist vintage, avec forcément, toujours sur le même thème, la gourmandise. Hein, donc vous avez de la pâtisserie. J'ai mis du glossy. Je lui souhaitais tous mes vœux. Voilà, je l'ai attaché avec un ruban de dentelle rose et j'ai mis une petite épingle à nourrice, vous voyez, comme ceci. J'ai apposé un porte-étiquette avec le mot junk, voilà. J'ai mis des petits coins, vous savez que j'ai juste à poser, coller, hein, en haut et en bas. Au dos, rien de spécial, hein. Vous voyez toujours un petit peu de dentelle et puis une étiquette, hein. Je vais vous défaire le ruban que vous puissiez voir. Et le bijou, le petit bijou d'album. Donc j'ai mis de la dentelle de Noël, hein, notamment, puisque je l'ai réalisé, comme je vous le disais, en période des fêtes, de la dentelle classique. Et j'ai mis, vous voyez, des petits croissants, tout ce qui est briocherie, des petits gâteaux et une petite breloque avec un petit bonhomme de neige. J'ai également apposé un petit verre à cocktail. Et un petit grelot, voilà, qui symbolisait Noël. J'ai apposer une attache parisienne, hein, classique. Voilà. Donc, je vais vous le défaire. Donc, j'ai pris un grand plaisir à réaliser ce junk. Donc, vous voyez, une jolie épingle à nourrice que j'ai acheté comme ça, hein, qui est vraiment super jolie. Elles étaient belles, hein. C'était un lot que j'avais acheté sur Temu, il me semble. Donc, tout simplement, je l'ai attaché comme ceci. Voilà, je vais mettre tout ça de côté et je vais vous remontrer. Hein. Donc, j'ai mis du Glossy Accent ici et puis j'ai fait le contour avec du Glossy également sur le porte-étiquette. Voilà, donc vous voyez, on a des petits cupcakes. Si vous vous souvenez bien, on l'avait réalisé ensemble, hein, ce tag. Hein. Donc ici de la dentelle, j'ai noué, hein, vous voyez, de la dentelle. J'en ai mis un petit peu partout. Hein. Donc on va passer à la première page. Alors, il est comme ceci, hein, du papier cuisson avec des petites fraises que j'ai apposées. Ici, on a, si vous voyez bien, comme une facture avec, vous voyez, les couverts. Hein. Je vous montre peut-être d'un petit peu plus près. Voilà.
tout simple, hein. Et un fond, j'ai récupéré, hein, il y a beaucoup de récupération, hein, dans les jugs de toute façon. C'est un petit peu de la récup, hein. Ici, j'ai mis le mot pâtisserie. Je ne sais pas si vous visualiserez avec ma Dymo. Donc ça, c'était un emballage de chez Le Boucher, hein. Pour ma reliure, j'ai découpé, vous voyez, on a des petits flocons qui brillent sur fond rouge sur une toile de jute, hein, et j'ai fait ma reliure dessus, hein. Donc sur cette première page, là, vous voyez, on a des grenades, hein. On a un papier super joli. Je lui ai inséré, j'avais fait également le tuto recyclage cornet de glace. Voilà, donc je lui ai inséré. Alors, on ouvre. Hop, comme ceci. Donc là, on a la première page. Donc toujours des stickers, vous voyez, donuts et petites théières. Enfin, vous voyez, un good morning. Toujours dans le même thème, hein. Ici, je lui ai inséré, vous voyez, ce genre d'illustration que j'ai imprimé sur Pinterest. Une petite enveloppe que j'ai confectionnée toujours sur Pinterest. J'ai téléchargé beaucoup de choses, hein. Donc toujours avec un petit cupcake. Et puis à l'intérieur, je lui ai mis, vous voyez, elle peut mettre une petite recette. Voilà, moi je trouve ça pas mal, un petit papier ligné comme ça. Ensuite, donc j'avais créé une petite pochette. Hop. Ici j'ai fait un fond pochoir, vous voyez, hein, tout simplement, avec un petit peu de orange et de la distress vintage photo. J'ai apposé des petits stickers, toujours dans ce thème-là. Ici, un petit napperon, hein, qui rappelle les dessous de gâteaux, hein, en présentation dans les restaurants, par exemple. Ici, toujours des petits stickers, des illustrations sur un papier cuisson que j'ai collé, hein, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai récupéré, hein, c'est de la récup, hein, du papier de chez le boulanger pour envelopper le pain, notamment. Ici, j'ai accroché avec une petite attache parisienne libellule des fiches recettes. Autrefois, on recevait ce genre de petites recettes de cappuccino. Et j'ai mis un sticker que faisait ma fille, qu'elle proposait sur sa boutique à un moment donné, hein, sur le thème de la fraise. Parce que c'est son thème, c'est son logo, hein, d'éclosion. Je vous mettrai en dessous sur Instagram, vous pouvez la retrouver. Elle fait des aquarelles et elle a fait beaucoup de stickers et d'illustrations. Et son logo, donc, depuis quelques années, est la fraise, hein. Donc, voici. Et donc, j'ai accroché tout simplement, donc, avec la petite attache parisienne, la petite libellule. Ici, j'ai fait une bordure avec une perfo bordure, hein, sur du papier, donc vieilli au café. Ici, j'ai récupéré un emballage de Malteser et je l'ai collé tout simplement, hein, rien de plus. Et vous voyez, on retrouve au dos mon attache parisienne et j'ai mis une petite dame à côté. Ici, toujours mon papier cuisson sur le thème de la fraise, hein, toujours. Les fruits font partie aussi des petites gourmandises, hein. Ici, papier récup, hein, emballage. Et à l'intérieur, je lui ai glissé deux illustrations que l'on retrouve également sur Pinterest, hein. J'ai ancré les bords, j'ai imprimé sur un papier assez épais, ça doit être du 180 grammes. Et je lui glisse à l'intérieur. Ici, rien de spécial, hein. J'ai mis un petit paperclip, une petite confection avec un ensemble de tickets. Et j'ai récupéré, vous voyez, toujours emballage de chez le boulanger. Au dos, je lui ai apposé, j'ai fait une petite pochette avec, vous savez, les petits sachets de sucre vanillé.
J'ai inséré à l'intérieur une petite illustration, toujours pareil, que j'ai imprimé, qui vient de chez Pinterest. Un stickers de donuts. Et ici, j'ai mis le mot gourmandise à la Dimou. Je vous montre de plus près. Si j'y arrive. C'est pas évident. Voilà. Voilà, et j'ai glissé un petit timbre. Voilà, sur le thème féerique. Ici, une enveloppe que j'ai vieillie au café. Vous voyez, j'ai fait un petit assemblage, stickers, bordure, dentelle, des petits tickets et toujours mes petites fées là, que j'aime beaucoup, ces timbres de fées. Ici au dos, j'ai mis un stickers de glace. Et à l'intérieur, je lui ai glissé des petites choses, notamment ce genre de petit aimant là, avec une petite glace. Voilà, toute mignonne. Vous voyez, bon, je les ai commandés spécialement pour Sylvia. J'espère que ça va lui convenir. Toujours mon petit papier cuisson, hein. J'avais acheté un lot, hein. Donc j'en ai plusieurs. Ici, papier de récup, hein, toujours des croissants, emballage de boulangerie, un petit paperclip avec un petit nœud. À l'intérieur, on retrouve une petite illustration, vous voyez, avec une recette sur les cookies que j'ai ancrée et toujours imprimée sur mon papier texturé là. Vous savez, le Luxury de chez Action. J'aime bien ce papier, il est sympa. Je crois que c'est du 200 grammes. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble me souvenir que c'est du 200 grammes. Voilà. Ensuite, ici au dos, je lui ai accroché toujours un sticker avec le logo de ma fille, la fraise, et un petit timbre, vous voyez. Voilà, je le raccroche au dos. Ici, toujours avec un emballage recyclé. J'ai fait, vous voyez, une petite compo. J'ai mis du washi. J'ai accroché, j'ai superposé par-dessus toujours cette dentelle dorée, là, qui est très jolie. J'ai mis un petit bouton. Ici, un sticker avec, vous voyez, il y a des pots de confiture, des petites conserves, des petits... Enfin, c'est toujours sur le même thème de la gourmandise. Donc là, je l'ai collé, mais à l'intérieur, j'ai glissé également des tags sur le thème de la gourmandise. Mais comme je l'ai collé, je ne vous le décolle pas, hein. Ici, j'ai créé une petite pochette. Vous voyez, dentelle, hein, avec jute. À l'intérieur, alors, j'ai fait un fond pochoir avec, vous voyez, du feuillage orange et dans les tons de violet, hein, de Parme. Et j'ai mis un chipboard avec toujours ces petits cupcakes là. Je lui ai donc mis à l'intérieur, voilà, toujours ces petites fiches là, mousse framboise, un petit napperon et puis ces petits cordons là, roses, qui peuvent être bien utiles. Voilà, donc ce que j'ai glissé dans ma pochette. Au dos, j'ai fait toujours du pochoir avec des écritures, vous voyez, tout simplement. Donc, papier recyclage, vous savez qu'on trouve dans les emballages, hein. Vous savez, parfois on retrouve ce genre de papier pour caler dans les emballages, quoi, hein. Une illustration de Pinterest. Ici, papier que j'ai récupéré, hein. Là, vous avez des éclairs, plein de petites choses. Et j'ai trouvé qu'on était bien dans le thème, hein. Toujours ma petite récup qui fait office de pochette. Donc là, c'est une pochette, vous voyez, sur la levure chimique. Et je lui ai donc mis toujours une petite illustration avec un petit gâteau. Voilà. Ensuite ici, alors,
Donc du papier d'emballage avec un petit paperclip, hein. J'ai mis une petite feuille. Et là on retrouve, vous savez, les enveloppes en forme de cœur. Et j'ai glissé à l'intérieur tous mes petits timbres justement sur le thème des fées, etc. Donc sur le thème féerique, hein. Et c'est vrai que c'est sympa à faire, hein, ce genre de petite enveloppe. Et on ferme avec un petit washi avec des petits cœurs. Voilà. De l'autre côté, donc vous avez une petite théière. Donc c'est une enveloppe à confectionner, hein. Vous voyez, comme ceci. Et qui se ferme. Voilà, comme ceci. À l'intérieur, j'ai également à poser. J'ai inséré toujours une petite recette. Donc là, ce sont les petits sablés de Noël. Voilà. Donc, je reglisse à l'intérieur. Et je vais réinsérer tout ça. J'essaye de bien le fixer, que ça ne se sauve pas. Voilà. Donc là, toujours mon papier cuisson que l'on retrouve, hein, de l'autre côté. Ici, toujours ces vieilles théières là. C'est franchement sympa, hein. De très jolies illustrations, hein, qu'on retrouve sur Pinterest. Sur mon papier vieilli au café. Et ma bordure, toujours avec ma perfo bordure. Ici, j'ai inséré un marque-page. Voilà, comme ceci. Qui vient de les créas de Ririne. Donc, vous retrouverez cette boutique sur la plateforme Etsy. Voilà. Et donc, c'était un cadeau, hein. Et voilà, un joli marque-page avec un milkshake. Je trouve ça trop mignon. Et au dos, vous retrouvez un petit cœur. Alors, je vais le remettre. Alors, il était ici. Voilà. Donc, ça lui fera un petit marque-page, hein. Ici, une petite enveloppe. J'ai indiqué le mot gâteau. Toujours un chipboard. Une petite enveloppe. Ici, j'ai collé toujours mes illustrations de chez Pinterest. Et j'ai mis à l'intérieur, toujours pareil, sur le même thème. Au dos, elle marquera ce qu'elle veut, hein, ce qu'elle souhaite. Des petites infos, des petites recettes, ce qu'elle voudra. Mon emballage, toujours rose, hein, avec un petit paperclip comme ceci. Vous voyez, un petit peu de dentelle. J'ai glissé, toujours pareil, une petite illustration. Et à l'intérieur, on retrouve, une fois de plus, une petite recette sur le chocolat chaud. Voilà, et j'ai ancré les bords, toujours pareil. Je remets à l'intérieur. Alors, c'était ici et comme ceci. Voilà. Ici, donc, une fiche recette sur le gâteau Tutti Frutti, hein. Donc, vous avez plusieurs fruits, une petite tartelette, hein. Voilà, donc elle pourra décoller si elle le souhaite. Vous voyez, ça tient pas forcément. Si elle veut réaliser cette recette, elle pourra le faire. Mon papier toujours que j'avais réalisé avec le pochoir, hein. Au dos, toujours un peu de pochoir, vous voyez, effet brique, hein, mur de briques, dans les tons de bleu. Et puis, toujours une petite tasse avec un petit oiseau. Du papier d'emballage. Au dos, je me suis amusée toujours à mettre donc du washi. J'ai récupéré, vous savez, les dessus de yaourt, hein, ou de crème dessert. Et je trouve ça chouette avec ces petits carreaux Vichy, là, j'aime bien. Bon, ici, je l'ai collé, mais c'est une nouvelle fois plusieurs recettes qu'il y a à l'intérieur dans ce papier de récup d'emballage croissant, pain au chocolat, etc. Mon petit papier cuisson. Ici, j'ai fait sur une enveloppe que j'ai vieilli au café, hein. Je lui ai mis un petit peu de dentelle.
Ici, mes petites enveloppes, vous êtes nombreuses à l'avoir reçu. Je lui ai glissé ce que je confectionne sur ma boutique. Des petits cotons lavables, vous voyez, éponge bambou, avec ma petite étiquette, les travaux de Sodel. Alors la boutique va fermer, hein, étant donné que je vais avoir une autre activité très prochainement. Alors, je remets à l'intérieur, il faudra que je recolle. Je lui ai glissé une petite serviette comme ceci. Je remets à l'intérieur. Alors, cette petite enveloppe avec deux petits cœurs comme ceci là, qui font office d'attache. Si vous voulez le tuto, je l'ai pris sur la chaîne de Jikir, que j'adore, hein, forcément. C'est super génial, hein, tout ce qu'elle propose. J'ai repris beaucoup de choses d'ailleurs, franchement, j'aime beaucoup. J'ai collé de l'autre côté de mon enveloppe une illustration, hein, tout simplement. Ici, j'ai créé une petite pochette, tout simplement. Puis je lui ai mis, vous voyez, des papiers d'emballage qu'elle peut réutiliser. Un petit paperclip, toujours avec ma dentelle dorée. Une petite enveloppe avec toujours mes petits timbres de fée. Et à l'intérieur, j'ai glissé plein de petites choses. Vous voyez, des petits éphéméras, des petits stickers, plein de petites choses comme ceci, qu'elle pourra réutiliser évidemment. Ensuite, alors, tout tient avec ces petites pinces à linge, vous voyez, avec des donuts. De l'autre côté, on retrouve nos papiers d'emballage, hein, rien de spécial. Une illustration toujours de chez Pinterest que j'ai ancrée, que j'ai collée sur mon papier vieilli au café. Ici, une petite composition. Là, c'est un demi-avocat que l'on peut visualiser. Hein. C'est un pansement. Vous savez, les bandes autocollantes là, pour faire des petits pansements. Et ici, j'ai mis le mot détente sur un carton ondulé. Ici, une petite création, vous savez, pour accrocher dans les armoires, très parfumée. Voilà. Donc, je lui ai glissé à l'intérieur du papier cuisson, toujours, ici, à ce niveau-là, du papier d'emballage. Voilà, et je vais accrocher tout ça avec ma petite pince à linge. Alors, hop. Ici, on a la fin du livret. Je lui ai glissé, vous savez, je vous l'avais proposé, ce marque-page là, à la plastifieuse avec ces jolis papiers blocs de chez Action, hein, magnifiques avec ces oiseaux, ces fleurs. Je l'adorais celui-ci. J'ai fait une lodide avec un. Donc, je lui ai glissé à l'intérieur comme marque-page. On retrouve mon fond pochoir, hein, avec des petits stickers de fraises, de macarons, de fruits, de grenades. Ici, pareil, hein, vous avez plusieurs fruits, vous avez des mûres, des petites choses comme ça. Et toujours ma petite tasse là avec cet oiseau magnifique. Et puis deux illustrations de Pinterest. Voilà. Ensuite, on va passer donc au deuxième livret. Et au dos, donc je lui ai mis cette belle part de gâteau. Donc toujours pareil, vous retrouverez sur Pinterest ce genre d'illustration. Donc vous voyez, j'ai relié au milieu de mon livret. On distingue bien les flocons que l'on trouvait en période de Noël, qui brillent, hein, dans les tons de rouge. Vous voyez, moi je trouve ça super mignon. Donc de l'autre côté, nous avons notre second livret. Donc toujours avec mes petites pinces à linge, voilà, en forme de gâteau, hein,
de cupcakes, enfin tout ce que l'on veut, hein. Ça peut être aussi un petit cornet de glace, des demi-citrons, voilà. Donc ça c'est un papier également, ces deux papiers viennent d'un bloc de chez Action, hein. Au dos, je lui ai glissé des petits cadeaux, donc toujours dans une pochette avec un gros gâteau en stickers. J'ai mis de la dentelle. Je lui offre ses dies et puis donc une petite illustration que vous reconnaîtrez. Un stickers avec une multitude de gâteaux. J'ai fait un fond pochoir, vous voyez, effet filet de pêche, je trouve. Et dans les tons de orange et jaune, hein, pour rester dans ces tons-là. Hein. Voilà. Ici, on retrouve mon emballage de chez Le Boucher, avec ce petit carreau Vichy. J'ai apposé tout simplement ce joli gâteau. Au dos, j'ai collé également, vous voyez, là, c'est un hamburger, hein, avec des tranches de concombre, de la salade, bref, une petite composition burger. Toujours mon emballage qu'on retrouve de chez le boulanger. J'ai tout simplement glissé, vous voyez, une petite illustration façon timbre, un sticker au dos et je lui ai glissé des petits cadeaux à l'intérieur. Ici, idem. Au dos, je lui ai mis cette jolie serviette que j'aime beaucoup. Et des tickets, toujours des illustrations, une fiche recette. Et puis, j'ai apposé un stickers. Ici, rien de spécial, hein, vous savez, c'est du vieux papier que j'avais récupéré de mon ancien travail. Ça date un petit peu, c'était des listings. Ensuite, ici, idem, on retrouve à l'intérieur une fiche recette. J'ai tout agrafé dans une enveloppe et j'ai mis toujours mon petit ruban de dentelle. Au dos, c'est une enveloppe, hein, vous voyez, tout simplement, qui est collée au dos, vous voyez, comme ceci. Hop. Toujours ces jolies théières là, magnifiques avec ces gâteaux. Un petit cadeau à l'intérieur, les pochoirs de chez Noz. Et puis donc des fiches recettes. Là, rien de spécial. On passe ici. Je lui ai mis toujours les stickers que faisait donc ma fille. Hein. Donc là, c'est le casse-noisette, hein, puisqu'on était en période de Noël, hein, je me répète. Mais donc, je lui ai glissé un petit casse-noisette. Alors, à l'intérieur, je lui ai glissé, un petit papier craft que j'avais acheté, il me semble, chez Noz aussi. Hein. J'ai apposé toujours mes petits timbres de fée et je lui ai mis à l'intérieur des petits cadeaux. Vous voyez ce genre de petites choses que j'ai eues récemment. Ça m'a permis de lui glisser des petites choses à l'intérieur. Ici, on retrouve encore une illustration de Pinterest que j'ai ancrée. Alors, je remets mon petit casse-noisette. Donc toujours du papier récup, vous voyez, hein, de chez Feuillette, de chez le boulanger. Ici, j'ai récupéré un ruban chez ma fille qui fait donc les illustrations hein, sur le thème toujours de la fraise. Et donc j'ai fait un petit paperclip avec une enveloppe hein, que j'ai décorée avec des gâteaux. Au dos, idem. À l'intérieur, je lui ai mis un petit peu de dentelle en cadeau. Hop. Donc, je reglisse à l'intérieur. Mon papier d'emballage que l'on retrouve, hein, toujours. Ici, toujours mes petites pinces à linge en forme de gâteau. Un joli donuts.
Et au dos, je lui ai glissé ces serviettes en forme de cornet de glace. Alors, un chipboard, vous voyez, les petites bûches de Noël. Hein. Cette petite pince à linge qui tenait au dos en fermeture, ce petit gâteau. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis une fois de plus des petites découpes et des petites illustrations. Voilà. Hop. Je remets tout ça. Voilà. Ici, toujours emballage. Alors ici, je me suis amusée à décorer une enveloppe, hein, vous voyez, tout simplement avec des pages de livres, des petites cerises en stickers. Voilà. Au dos, voilà, j'ai mis un petit peu de dentelle avec de la toile de jute, un bouton, des petits éléments comme ceci qui brillent. Hein. Vous retrouverez les petits pompons, vous savez, dans les bijoux avec les perles. Les petits nœuds qui viennent également de chez Action. Des petites valises. Voilà. Et un petit macaron. J'ai également remis, vous voyez, ce washi Caro Vichy qui me fait penser donc également à de la nourriture. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, j'ai mis tout simplement une attache parisienne. Et à l'intérieur, je lui ai glissé, voilà, ce genre de petites choses, si elle veut noter quelque chose. Du papier ligné. Hein. Voilà. Ici, alors, toujours mes petites pinces à linge, un petit paperclip avec toujours mon petit ruban de fraise que m'avait donné ma fille. Du coton, alors là, dans les tons de bleu. Une petite illustration, toujours pareil. Hein. Donc cette petite cordelette bleue. Hein. Voilà. Alors ici, oula. Tout est accroché. Alors, j'enlève ma cordelette. Donc vous voyez, petite pince à linge. Alors ici, qu'est-ce que je lui ai donné? Ah oui, des découpes. Des petites découpes à l'intérieur, toujours pareil. Alors, je vais refixer tout ça. Je glisse à l'intérieur toujours ce petit papier cuisson là, ou emballage nourriture. Hop. Je repositionne ma petite pince à linge. Ici, une nouvelle fois, avec une récupération de pochette, je lui ai glissé toujours ce petit papier cuisson là. Je lui ai mis un emballage de chocolat. Donc, si elle veut faire de la cuisine, vous voyez, vous reconnaîtrez. Hein, je ne fais pas de pub hein, pourtant, mais bon, on n'a pas trop le choix que d'indiquer le nom du fabricant. Donc là, elle va avoir la recette du cœur coulant au chocolat noir et le fondant au chocolat. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, moi je trouve. Après, elle l'a peut-être déjà, mais bon, j'ai trouvé qu'on était toujours dans le thème. Donc c'est pour ça que je lui glisse tout ça. Donc là, on est au milieu de mon livret. On passe au dos, hein, toujours avec mon papier de récup. Donc là, je lui ai apposé, vous voyez, un sticker avec une table remplie de fleurs et de gourmandises. Toujours mes petites cerises. L'enveloppe vieillie au café avec mon attache parisienne, avec un bouton, des petits stickers, du chipboard, des boutons, un peu de dentelle et une nouvelle fois mon petit papier ligné. Hein. Voilà. Et mon washi sur le bas. Au dos, toujours mon petit timbre de fée, des petits stickers, des petits sentiments. Et puis, vous voyez, j'avais découpé, déchiré plus ou moins avec un ciseau cranteur. Hein.
j'avais fait le contour d'une page de livre. Ici, toujours mes petites illustrations de Pinterest sur un papier de récup. Ici, j'ai accroché un nœud, tout simplement, vous voyez, mais moi j'aime bien. J'ai trouvé ça sympa. Donc, sur une page toujours vieillie au café, hein, vous retrouverez également qui tient le paperclip qui tient l'enveloppe de l'autre côté. Hein, donc, j'ai glissé des petites choses à l'intérieur. Mes illustrations, mes stickers. Donc là, je pense que c'est une tartelette au citron meringuée. Et puis là, nous avons une tasse de thé avec des gâteaux. Enfin, franchement, moi, je les aime beaucoup, ces petites illustrations de chez Pinterest. Donc, comme je vous le disais, hein, toujours la petite enveloppe là. Vous voyez, à faire, hein, à confectionner, mais qui est super mignonne. Alors, que je n'attrape pas le tout. Donc, sur mon papier de récup, hein, vous voyez, j'ai collé encore un sticker avec des fruits, des fleurs. Enfin, franchement, très jolie composition. Une enveloppe, tout simplement. Et des petits gâteaux avec des fleurs sucrées. Ça doit être bon, tout ça. Encore, hein, toujours. Ici, on retrouve l'autre côté, hein, de mon papier. J'ai mis, vous voyez, de la récup, hein, un vieux rideau, hein, que je déchire, que j'utilise, que j'ai fait office de paperclip. À l'intérieur, je lui ai tout simplement glissé une enveloppe vide avec un sticker. Voilà. Ensuite, on retrouve une petite pochette avec toujours mes petits emballages là. Vous voyez, de récup, hein, avec une petite illustration, hein, toujours pareil, de gâteau. J'ai accroché toujours ce joli ruban de fraise. Au dos, vous voyez, hein, j'ai mis du washi comme ça que j'ai superposé. Ici aussi, comme ça, elle pourra mettre, indiquer des petites choses. Hein. Ici également. Ici, j'ai confectionné comme une pochette. Hein, j'ai tout simplement rabattu. Je lui ai glissé une serviette avec, vous voyez, des pastèques et des glaces. Et toujours ce papier là, cuisson. Et donc rattaché avec ce joli washi là de fleurs que j'avais trouvé chez Cultura. De l'autre côté, on retrouve une découpe que m'avait donnée Corinne. Et j'ai apposé au centre, voilà, un petit gâteau. Alors là, on peine à plier. Hein. Ici, on retrouve mon emballage, toujours de croissants ou je ne sais quoi. Toujours des petites pochettes. Là, je lui ai glissé un petit peu de tissu rose. On ne sait jamais si elle veut faire quelque chose avec. Des petites lingettes ou quoi que ce soit, hein, comme je lui ai proposé. Ici, mon rideau, hein, toujours. Hein. Vous voyez un petit peu de dentelle que j'ai agrafé. Un sticker, vous voyez, tout simplement qui fait office de pince. Sur mon papier de chez Le Boucher. Ici, on retrouve la fin de mon livret avec toujours cette pochette et cette dentelle. Et je lui ai glissé à l'intérieur, vous voyez, ce genre de serviettes. J'avais trouvé tout ça. Ces serviettes-là, c'était un set que l'on trouvait chez Jiffy. Voilà, au rayon vaisselle jetable. Vous voyez, tout ce qui est assiette en carton, en plastique, etc. Verre en plastique. Et il proposait ce genre de choses avec, vous voyez, des dessous de table pour protéger la nourriture, je pense, pour les restaurants ou même pour soi, quand on mange dans le jardin, par exemple. Vous mettez ce genre de dessous là. Faudra que je vous montre parce que là vous visualisez pas très bien, mais bon, c'est en papier tout simplement pour protéger votre table. Et la serviette qui va avec. Ici un petit plateau avec, une fois de plus, des petites choses à manger, des petits macarons superposés qui sont rigolos, hein.
Et puis, ça touche à sa fin. Et la dernière page, voilà. Tout simplement, hein, vous voyez. Ici, on retrouve une petite facture. Voilà. Et mon petit papier cuisson. Et au dos, voilà. Comment ça se présente? Ben voilà, je voulais vraiment vous présenter ce junk. Ce beau petit bébé là, magnifique. J'espère que ça va lui plaire, surtout. Ça, mais je pense, enfin j'espère que ça va lui plaire. Voilà, je vais le refermer. J'espère qu'il vous a plu à vous aussi et que donc il aura pu vous donner quelques idées. Parce que c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop quel thème choisir. J'ai plus qu'à donc marquer. J'ai récupéré ce genre d'éléments en bois, vous voyez, toujours, bon, on reste dans le thème, hein, on doit avoir un millefeuille, voilà, Bourbon, Rich Tea Finger, voilà. Donc, vous voyez, ça se présente comme une carte postale, donc je vais lui mettre un petit mot, et puis, comme ça, elle aura un petit souvenir de moi. Voilà, et je lui glisserai à l'intérieur de son petit colis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées. Et puis, on va se retrouver pour la présentation de celui que je vais recevoir. Donc, j'ai hâte de voir et de découvrir comment elle a réalisé le sien. Et puis, je vous ferai la présentation, comme je vous disais, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours sympa. Enfin, moi, j'adore les junks. Hein. Je suis assez fan de ce genre de création, là. J'adore les junks. Hein. D'ailleurs, je suis abonnée à plusieurs chaînes américaines qui me donnent vraiment de très belles idées, notamment d'attaches de rubans. J'ai vu et j'ai commandé, mais je retrouve plus. Une fois de plus, j'ai tout perdu. C'est fou, ça. Je les ai vus en plus la semaine dernière. Hein. Et ben depuis, je les ai à nouveau perdus. J'ai mis une demi-heure à chercher ce matin parce que je voulais vraiment faire cette fermeture-là. Donc en fait, sur certaines chaînes américaines, elles ficellent leur junk, enfin l'attache notamment, de leur ruban, est avec un clip de boucle d'oreille. Donc j'ai acheté sur Temu il y a quelques temps, enfin il y a même plusieurs mois, plein de clips de boucles d'oreilles avec des strass, enfin vous voyez un peu baroque, etc. Bah, dans ce style-là, voilà, avec des perles, etc. Enfin, et je trouve ça super sympa comme attache pour ficeler, pour fermer le junk. Mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette jolie épingle à nourrice, hein, ceci dit. Mais bon, je l'avais dans la tête et puis je ne l'ai pas retrouvée. Enfin bref, passons. Mais c'est une idée aussi que je vous donne. Si vous voulez faire une fermeture de junk un peu originale, et je trouve que l'idée du clip, des boucles d'oreilles clip, je trouve ça super sympa pour attacher votre ruban. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci, cette vidéo s'achève. Comme je vous le disais, on se retrouve pour la présentation du junk que je vais recevoir et j'ai hâte, je suis super impatiente de découvrir celui de Sylvia. Je te remercie encore 1000 fois, Sylvia, d'avoir eu l'idée de cet échange. C'est vrai que toutes les deux, on manque de temps, mais tu vois, au bout de 6 mois, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa, je pense. Enfin, j'espère vraiment qu'il va te plaire. Moi, j'ai pris, comme je te le disais, beaucoup de plaisir à réaliser ce junk. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite. Bisous, bisous et belle journée. À bientôt. Au revoir.